Salut à toutes et à tous, c'est Giornaligno et on se retrouve pour le premier épisode de l'Actu Sport, l'émission qui traite de l'actualité sportive du moment. Au programme aujourd'hui, Marseille au fond du trou, la réussite de Tony Parker et une liste bien étendue. Dimanche 12 mai 2019 avait lieu un des matchs les plus médiatisés du championnat de France, l'Olympico. Les officiels et les supporters marseillais avaient pour but avoué d'empêcher Lyon de se qualifier en Ligue des Champions. Et pourtant, cela faisait 4 matchs que l'OM n'avait pas réussi à grappiller le moindre point contre son adversaire du soir. Et Marseille n'a absolument pas déçu, même si malheureusement ce sont les Lyonnais qui ont apprécié la prestation marseillaise. En affichant un 4-3-3 avec une pointe basse, Rudy Garcia voulait visiblement contrôler les ardeurs du milieu lyonnais. Mais manifestement, même si Oussem Aouar a proposé une prestation bien en deçà de ce dont il est capable, son compère Ndombele, lui, il en a fait voir de toutes les couleurs au trio Gustavo Strootman-Lopez. Avec ses dribbles casseurs de reins, ses passes qui détruisent les lignes et ses puissances à l'accélération, Ndombele, il a prouvé qu'il peut prétendre non pas une place de titulaire à Lyon, mais bien dans l'un des plus grands clubs du monde, notamment le Real, auquel je pense à cause de leur souci de reconstruction de l'équipe. La seule inquiétude avant le coup d'envoi dans la compo lyonnaise, c'était Jérémy Morel qui allait jouer seulement son deuxième match de championnat en 2019. Et pourtant, il a livré une prestation plus que solide qui prouve qu'il est encore le numéro 3 dans la hiérarchie de la défense lyonnaise devant le jeune Soleil. En attaque, Cornet, qui est le héros de l'Etihad en 2018, il était aligné et il n'a pas déçu. 2 buts, ce qui contraste avec son capitaine qui lui peine à retrouver son véritable niveau de l'année dernière. Memphis, lui, il a été intéressant jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le but ou quand il a dû livrer la bonne dernière passe. Mais bon, ça reste Memphis. Dans le match des gardiens, Lopez, lui, l'a clairement emporté en sauvant son équipe à quelques reprises. Alors que Mandanda, c'est triste, mais il devient de plus en plus un gardien quelconque. Même pas un bon gardien de Ligue 1, juste quelconque. Il est temps que l'OM en change. En défense marseillaise, la prestation de Kaleta Tchar, ça reste une énigme, même si l'on considère que sa paire avec Camara reste l'élément le plus intéressant à Marseille. Son exclusion, comme elle allait d'ailleurs, va beaucoup handicaper Marseille pour son match contre Toulouse, même si les Marseillais ne jouent plus rien, à part peut-être la 6e place. C'est triste pour leur public qui a mis le feu dans ces tribunes, avant de, pour certains, déserter les tribunes, et pour d'autres, affronter les stadiers. De plus, on avait réellement l'impression que les supporters haïssaient plus leurs dirigeants que leur adversaire du soir, et ça devrait les faire se remettre en question, ces dirigeants. Si on peut faire un bilan de ce match, Lyon creuse l'écart avec Saint-Etienne et Marseille, eux, ils se privent totalement d'Europe. Fini cette course à l'Europe. Ce qui, pour eux, financièrement, est une perte colossale. Et on doit bien entendu remettre en question la politique de Jean-Jacques Ayrault, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Ayrault, le nouveau community manager de FIFA. Bon, petite info mercato, selon l'équipe, donc à prendre des passettes, parce que je rappelle qu'il nous a envoyé Tolisso à Naples ou Cristiano Ronaldo au PSG. Le Belge de Chelsea, Eden Hazard, lui, va certainement s'engager pour une centaine de millions avec le Real Madrid, ce qui est concrètement une bonne opération financière pour le club de Zizou, vu le talent du joueur. Basket maintenant. L'Asvel, le club de Tony Parker, remporte la Coupe de France contre le Mans 70-61. Le leader de la Jeep Elite s'est donc adjugé logiquement sa 9e Coupe de France. A noter quand même que le Lyon Asvel féminin, lui aussi dirigé par le clan Parker, a remporté 2 des 3 finales nécessaires pour être sacrée championne de France, ce qui serait une première dans leur histoire. Rendez-vous donc mardi 14 mai à Montpellier pour un hypothétique sacre. Tennis maintenant. Gaël Monfils est éliminé du tournoi de Rome en 2-7, 6-3, 6-1 par l'espagnol Albert Ramos. Qui sait que ça étonne maintenant, les mousquetaires n'ont jamais su confirmer. Le français en plus il repart avec une prime avec une blessure au genou droit. Ça nous rappelle Stonga. Et on va terminer avec du rugby. En vue du mondial au Japon, le sélectionneur décrié Jacques Brunel, il a présélectionné 65 joueurs. Alors je ne suis pas connaisseur de rugby, mais même 65 ça me semble quand même beaucoup. Dans ces joueurs, on en compte 7 qui n'ont jamais été appelés, ce qui peut être quand même une bonne nouvelle. La liste, elle se compose précisément de 10 piliers, 6 talonneurs, 8 deuxième lignes, 13 troisième lignes, 6 demi-mêlées, 5 ouvreurs, 6 centres, 6 ailiers et enfin 5 arrières.
Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à donner vos retours, c'est le début, c'est très loin d'être parfait, si vous saviez comment c'est fait. Donc en attendant, on se retrouvera une prochaine fois pour un prochain Actu Sport.